exactement au Sénégal? A-t-il fait l'objet d'une enquête interne ou avez-vous tenté de dissimuler ou d'étouffer cette affaire et quelle suite aujourd'hui est accordée à cette affaire? Merci. Voilà. Merci Babacar. Sur cette question, moi, j'étais à Mexico dans le cadre de l'ouverture de la... Voilà, sur cette question, moi, j'étais à Mexico quand le EG m'a informé et je lui ai demandé quand même d'aller échanger avec le chef cuisinier pour voir ce qui s'est passé exactement. Il y a eu effectivement une complainte d'une dame. Je pense qu'il y a eu des discussions au niveau du restaurant, peut-être mal appréciées par la dame, qui est allée se plaindre auprès de sa hiérarchie. Et je pense que, et quand le EG a été informé, il est venu échanger avec lui, je pense en compagnie du directeur des sports. Et effectivement, le chef a reconnu avoir une discussion, juste une discussion amicale avec une dame qui s'appelle Martha. Voilà. Mais quand même, il n'y avait aucune intention ni quoi que ce soit pour voilà, avoir avec elle des relations ou bien... Voilà. Donc, mais après aussi, nous, on a... Je pense que le EG aussi, ils ont reçu la visite de la police. Voilà, parce que la dame est allée faire une déposition. Une déposition, semble-t-il. En tout cas, il y a eu la visite de la police, on a échangé. Mais ce qui est important, c'est que on n'a pas reçu de plainte formelle. Et aussi, il n'y a rien de factuel qui pourrait nous permettre d'étayer de telles accusations. Et j'ai même reçu tout récemment le rapport de la police américaine. Voilà. Mais et que pour moi, c'est quelque chose qui est clos, c'est un incident qui est clos. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens, bon, qui ont quand même tendance à être taquiner les gens, échanger comme ça. Mais c'était purement amical. Mais il y a des gens aussi qui ne l'apprécient pas parce que vous n'êtes plus dans votre contexte. Voilà, ça aussi, c'est des éléments que peut-être lui, il ne comprenait pas. Mais c'est un vieux que je respecte beaucoup parce qu'il a tout le temps son chapelet et il a même du mal à parler aux gens. Donc, je ne peux pas imaginer quand même de telles accusations contre lui. Bon. Oui, vous proposez quoi? Donc on regroupe les questions et puis on commence. On prend alors une série de 5 questions et puis on répond. D'accord. D'accord. Bonsoir, c'est Fatima Dien, journaliste à l'agence de presse sénégalaise APS. Alors, Président, on a constaté la présence du docteur Janssen, médecin de rang mondial au niveau du staff médical de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce qui explique sa présence au sein de la tanière? Merci. Oui, bonsoir, c'est Cheikh Tidiane Diagne, journaliste à la RFM, Radio Futur Média Dakar. Alors, ma question naturellement va s'intéresser justement au président qui anime donc cette conférence. Alors, président, dans vos propos, nous vous avons entendu parler de failles techniques, mais également organisationnelles. Quand on parle de faute de failles, j'allais dire organisationnelles, certainement, cela va certainement, disons, de la responsabilité de la Fédération sénégalaise de football en tant que tutelle. Alors, dites-nous exactement, quand vous parlez, quand vous utilisez ce terme générique, faille organisationnelle, en détail, cela signifie quoi exactement, s'il vous plaît?
Alors, bonsoir, c'est Koumba Diakhatemar de la télévision sénégalaise. Alors, Président, je voulais avoir des explications, comme beaucoup de Sénégalais d'ailleurs. Il y a beaucoup de rumeurs concernant des soirées de gala ou encore des trafics de billets, surtout au niveau du camp de base du Sénégal aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez apporter des explications par rapport à ces accusations? Merci beaucoup. Merci. Fatima, sur le docteur Jean-Marc Sen. Le docteur Jean-Marc Sen, c'est un médecin français d'origine sénégalaise qui a une grande expérience dans les sélections de football déjà. En France, il a fait l'équipe féminine pendant 5 ou 6 ans. Il a fait la sélection nationale de rugby au moins pendant 10 ans. Vous savez, on était en train de chercher le meilleur staff médical pour nos athlètes. Avant chaque compétition, moi je reçois des requêtes du capitaine de la sélection nationale. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et sur plusieurs points auxquels il souhaiterait qu'il y ait des améliorations. Donc le capitaine nous liste toutes ces informations. Et après, j'étais en train de voir comment satisfaire ces requêtes, parmi aussi tant d'autres. C'est là que j'ai eu la proposition, parce que nous avons des athlètes, une équipe composée de joueurs presque d'origine étrangère, européenne, et ensuite des gens qui sont ici du pays. Et souvent, eux aussi, il faut leur permettre d'avoir une expertise qui peut être proche et qui peut aussi leur parler et vraiment les accompagner. On a toutes les compétences ici, mais si on peut avoir aussi ces compétences qui viennent de l'extérieur, pour les associer avec celles que nous avons, ce serait une bonne chose. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'en fait, nous, le médecin titulaire, en fait, il n'a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Parce que le docteur Fédior, c'est un gynécologue de formation. Et je pense qu'à ce niveau, avec le retour que j'ai eu, bon, les joueurs n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés par lui. Donc, il fallait quand même, voilà, trouver une expertise convaincante, voilà, pour leur permettre quand même d'être très rassurés à ce niveau, parce que la santé passe avant tout. Maintenant, sur la question de Chertijan Diagne, voilà, sur les failles organisationnelles et techniques. Vous savez, on n'a pas eu un plan de préparation de cette Coupe du Monde venant du staff technique. Moi, j'ai eu à proposer des matchs amicaux sur la base des contacts que nous avons eus avec certaines fédérations. Le premier match validé, c'est le match contre les États-Unis. Je pense que c'était le lendemain du tirage au sort. Mais chaque fois, je prends le soin d'avoir la validation du coach et du directeur technique national. Et ces matchs étaient validés. Et donc, le premier match devait se jouer à Charlotte. Il y a eu un second match. Et là aussi, on a pu négocier